Hello chers internautes, que la paix soit avec vous. Aujourd'hui je vais vous apprendre à monter un PC gamer de A à Z. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Microprocesseur Intel Core i7 10700K 10e génération. 2 barrettes de 16 Go en DDR4. Alimentation de 650 watts. Ventirad CPU A40 Pro. SSD M2 de 500 Go. Carte mère socket 1200. Carte graphique GeForce RTX 3060 12 Go. Disque dur de 2 Tera 7200 tours en 3,5 pouces. Commençons par déballer la carte mère. Posez la carte mère sur un support stable. Montez le processeur i7 et les 2 barrettes de 16 Go sur la carte mère. Nous allons commencer par le processeur i7. Ouvrir le socle pour pouvoir installer le processeur. Vous appuyez et vous tirez vers votre droite et vous l'enlevez délicatement. Et vous retirez le cache de protection. Insérez le processeur dans son socle. Attention, un seul sens possible. Tirez la manivelle vers vous et clipsez-la vers la gauche. Insérez les 2 barrettes de 16 Go en DDR4 sur le slot 1 et sur le slot 3. Attention, un seul sens possible. Donc ne forcez pas, vous risqueriez d'endommager les barrettes de mémoire. Avant d'installer le Ventirad sur la carte mère, il faut tout d'abord le préparer. Là, et vous clipsez. Voilà. Et ici. Et vous rentrez comme ça. N'oubliez pas d'ajouter la pâte thermique avant d'installer le Ventirad. Insérez le câble du Ventirad sur la connexion CPU fan. Dévissez et enlevez les 2 caches latéraux du boîtier.
Dévissez le ventilateur du boîtier pour pouvoir placer la carte mère plus facilement. Cette carte mère propose le Wi-Fi avec 2 antennes ainsi que 2 câbles SATA et le cache carte mère. Pour un modèle de carte mère ATX, les plots se placent là, là et là. Pour un modèle de carte mère micro ATX, ce plot-là se place ici et l'autre plot se place là. Clipsez le cache carte mère sur le boîtier. Nous allons devoir décaler 2 plots car cette carte mère est une micro ATX. Insérez la carte mère micro ATX dans le boîtier. Vérifiez que les plots correspondent bien avec les trous de la carte mère. Vissez la carte mère micro ATX sur les plots. Revissez le ventilateur du boîtier. Je vais maintenant placer l'alimentation 650 watts dans le boîtier. Ce genre de vis. Cette alimentation est constituée de 24 broches et se place sur la connectique la plus large de la carte mère. Elle a un détrompeur qui permet de ne pas se tromper et elle alimente la carte mère en 12 volts. Cette alimentation est constituée de 8 broches, 2 x 4. Elle se connecte aussi sur la carte mère.
et alimente la carte mère en 5 volts. Faites passer les deux alimentations qui alimentent la carte mère dans les espaces prévus dans le boîtier. Connectez l'alimentation 12 volts sur la carte mère. Branchez l'alimentation 5 volts sur la carte mère. Celle-ci est constituée de 8 broches, à ne pas confondre avec l'alimentation 3,3 volts, laquelle est utilisée pour alimenter les cartes graphiques. Connectez le câble HD audio sur la connexion HD audio de la carte mère. Attention aux détrompeurs, vous pouvez mettre la nappe que dans un seul sens. Connectez le câble USB 2.0 sur l'une des deux connexions USB sur la carte mère. Attention aux détrompeurs, vous pouvez mettre la nappe que dans un seul sens. Connectez le câble USB 3 sur le port USB 3 de la carte mère. Il y a aussi un détrompeur, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Commencez par connecter le câble Power SW sur la carte mère. Puis le câble Recette SW. Ensuite, connectez le câble HDD LED. Et pour finir, connectez les deux petits câbles Power LED. Connectez le disque dur 2 Tera à l'emplacement prévu pour. Connectez le câble SATA sur le disque dur. Et connectez l'alimentation SATA sur le disque dur. Insérez la carte SSD M2 500 Go sur le support SSD M2 de la carte mère. Dévissez le cache arrière pour pouvoir installer la carte graphique. Pour pouvoir monter une carte graphique gaming, il vous faudra enlever deux caches.
Insérez la carte graphique RTX 3060 dans le slot PCI Express de la carte mère. Utilisez les deux câbles 3,3 volts de l'alimentation 650 watts pour pouvoir alimenter la carte graphique. Connectez sur la carte graphique une alimentation 3,3 volts en 6 broches et une alimentation 3,3 volts en 8 broches. Connectez le câble SATA du disque dur sur le connecteur SATA de la carte mère. Refixez le cache arrière. Puis vissez les deux antennes Wi-Fi sur la carte mère. Remontez les caches latéraux du boîtier. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et faites-le moi savoir dans vos commentaires. Cliquez sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Je vous dis bye et à la prochaine.